Diagnostiqué il y a 2 ans, je pense que je suis malade depuis la petite enfance. Cela m'a valu des moments difficiles, des critiques, cataloguée douillette, paresseuse, dépressive. J'ai été suivi par un psychiatre pendant 2 ans, qui m'a bourré de médicaments qui me rendaient folle. Je voyais des trucs qui n'existaient pas, j'étais perpétuellement en enfer. Et plus ça empirait, plus il me donnait de médicaments. Les affections psychiatriques confondues avec la borréliose de Lyme. Ce que les psychiatres doivent savoir sur la maladie de Lyme. Les symptômes et les désordres neurologiques les plus graves liés à la maladie de Lyme en phase tardive. Démence progressive. Oui, en fait, j'ai des troubles de la dépersonnalisation. Je me sens ni dans le monde, ni même dans mon corps. Je me sens comme autiste, sans émotion. Je ne pleure pas, je ne ris pas, je me sens enfermé. Un spécialiste m'a dit que j'avais sûrement les méninges touchés, ce qui expliquerait ça. En fait, c'est comme si quelque chose avait pris possession de moi. Les symptômes communs de la borrelia et des affections psychiatriques. Méconnue, la maladie de Lyme peut se manifester via des comportements anormaux dits psychiatriques chez les personnes contaminées par la borrelia. Cela peut amener le médecin à faire une erreur fatale en orientant plutôt son diagnostic vers une affection psychiatrique. Parmi les symptômes qui peuvent être à la source de l'erreur, les troubles fonctionnels, cognitifs, émotifs et comportementaux se rencontrent dans la plupart des maladies mentales. Tout comme les individus souffrant de la maladie de Lyme, les personnes qui nécessitent un suivi psychiatrique présentent une déficience profonde de la mémoire et de la concentration, des crises émotionnelles et comportementales, ainsi que des pertes plus ou moins sévères de la capacité motrice, pouvant aller de la paralysie d'une partie du corps, comme le visage, à l'état végétatif. Ces 2 types de pathologies causent aussi des troubles d'insomnie et d'alimentation, ainsi que la désorientation des sujets. Lors d'un diagnostic, une personne atteinte par la borréliose de Lyme pourrait être amenée à être traitée comme un sujet souffrant d'affections psychiatriques. La raison en est que les symptômes neurologiques causés par cette maladie ne lui sont pas forcément spécifiques. Les traitements dédiés à la maladie de Lyme doivent être néanmoins suivis, même si les présentes manifestations constatées ne sont que d'un ordre mental. Je te comprends aussi, j'ai des envies de suicide quasi quotidiennes, alors que j'ai une fille et que j'adore la vie. Enfin, j'adorais la vie. Je me bourre d'anxiolytiques et je subis la vie. Larmes. Lyme avéré. Tous mes tests sont positifs depuis 2012. La chance. Pas besoin d'aller en Allemagne. Je me rappelle pas comment j'étais avant tout ça. Vu que je l'ai depuis que je suis gamine, j'ai toujours été étiquetée gamine angoissée et capricieuse. J'ai découvert ma maladie toute seule, à 30 ans, après avoir passé 25 ans à être bourré d'anxio et d'antidépresseurs. Symptômes psychologiques, panique soudaine, qui peut durer des jours sans raison. Dans ma tête, chacune de mes pensées me donne envie de vomir. Je me sens emprisonné. Parfois, j'ai eu envie de mourir pour que ça s'arrête. Colère, dépression, pleurs, j'ai tout connu. J'ai eu des cancers à cause de Lyme, des douleurs insurmontables, mais le pire, ce sont les symptômes neuropsy. Le docteur Lorenz conclut : la borréliose rend psychiquement malade. Je souhaite un peu plus d'imagination dans les diagnostics de la part de mes confrères, plus d'échanges entre nous, une meilleure coopération, plus de données statistiques concernant les patients et une obligation de déclaration pour cette infection. Pour les patients, cela ne signifierait pas pour autant la guérison, mais ces malades seraient au minimum délivrés de cette stigmatisation qui les classe purement maladie
psychosomatique. Bon nombre de neuropsychiatres peuvent en prendre de la graine, qui depuis des années ne font aucun rapport entre les divers troubles psychiatriques possibles chez un patient et la Borrelia qui les mime. Combien de temps perdu pour ces malades? Combien de douleurs et d'incompréhension? Quand se dessaiera la vue des spécialistes et autres experts? Pour l'heure, la diffusion de ce document auprès de contacts avisés semble s'imposer. Côté psy, saute d'humeur, que moi-même je trouve imprévisible. Je m'énerve d'être aussi caractériel. Les gens me tapent sur le système. Je ne supporte plus de contrariété, sinon 3-4 jours après je suis au lit. Et petite passe suicidaire quand j'ai réalisé dans quoi je me suis trouvé fourré. Je ne me suis jamais sentie joyeuse, ce qui va dans le sens d'une contamination in utero. Très triste, très angoissée, insomnie, cauchemar. Et j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle contamination, je replongeais. Idées suicidaires, passage à l'acte, plusieurs hospitalisations en psychiatrie. Une fois parce que je ne dormais plus. Une autre pour intoxication médicamenteuse volontaire. La dernière fois pour épuisement. Je pleure pour rien. Je ne gère plus mes papiers administratifs. Je laisse tout couler, je fais l'autruche. Je ne supporte plus le bruit et la foule. Et je suis devenu claustro. J'ai viré tout mon entourage, je ne supporte plus personne. J'ai de grosses crises d'angoisse. Voilà en quoi ressemble à une crise cardiaque. 54 ans et demi. Jusque mes 39 ans, j'étais une personne gaie, volontaire, hyperactive, en parfaite santé. Du jour au lendemain, en 2000, des douleurs et symptômes violents sont apparus pour ne plus cesser jusqu'à ce jour, se déplaçant sans arrêt dans tout mon corps, avec aussi apparition également des troubles psy, tels qu'angoisse, détresse profonde, peur, désespoir, obsession de la mort, envie de mourir, pour ne plus subir ces affres, perte de repères et d'identité, décalage complet avec la réalité, hyper horrible et flippant, sensation d'être dans un monde parallèle, fait de monstres horribles, sensation de mort imminente, attaque de panique, impression de vulnérabilité, faille et gouffre psychique. Facile alors de croire que j'étais en dépression. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose d'anormal se passait. Je souffrais beaucoup trop physiquement. Ni les antidépresseurs pris durant 5 années environ, ni les thérapies, fort utiles et aidantes cependant, ne calmèrent quoi que ce soit de ces symptômes psy et physiques. Non diagnostiqué, IgG positif. Non confirmé par le Western Blot, je le sais depuis avril 2016. Après 6 ans de galère fibromyalgique. Des troubles de l'humeur, angoisse, nausées, insomnie, mon cerveau tourne continuellement et 3 tentatives de suicide. J'ai toujours refusé de prendre des antidépresseurs, mais des calmants et somnifères. Même si j'ai l'impression que ça ne fonctionnait pas. J'ai fait dernièrement 2 accidents de voiture. Ma tête est dans le brouillard, impossible de rester concentré. Depuis un traitement antibiotique en avril de 18 jours, j'ai eu 2 mois de paix. 80% de mes capacités sont revenues. Mais ça recommence. J'ai eu 2 épisodes psychotiques en 2009 et 2014. S'apparentant à une bouffée délirante, avec hallucination, délire, confusion, couplée d'une manie avec hyperactivité, hyperémotivité, hypersensibilité, électrosensibilité. Bizarrement entrecoupée de périodes de quelques minutes de lucidité sur mon état. Où en gros, je me rendais compte que je devenais complètement cinglé. Plus régulièrement, ça allait et venir par période. J'avais TDA, TDAH, TOC, de vérification. Perte de mémoire, confusion, anxiété, crise, de larmes, panique, colère, rire, anorexie, boulimie, addiction, idées suicidaires. Insomnie, réveil nocturne, perte de libido, dépersonnalisation, agitation.
instabilité émotionnelle, changement d'humeur soudain, mais toujours déclenché par un stimuli extérieur. À ce jour, et depuis que je suis sous traitement, 11 mois, tous ces symptômes ont disparu, et il y a d'assez bonnes améliorations de mon état sous toutes ses formes, ma condition physique, intellectuelle et mentale. J'avais la sensation que mon corps était contrôlé par quelque chose, et je pensais déjà à une bactérie. Devenu fou après un vaccin, on a mis plus de 2 ans à me diagnostiquer la maladie de Lyme qui s'était activée à ce moment-là. 1 an de traitement et j'allais mieux. Malheureusement, j'ai rechuté. Angoisse, anxiété, folie, agressivité extrême. Cela me traumatisait car au fond de moi, j'étais un ange plein d'amour et de joie. Je n'ai notamment pas supporté de ne pas être moi-même et d'être traité comme un fou. J'ai donc décidé de me suicider en me défenestrant et je me suis raté. Le cauchemar a continué, drogué de force, les médicaments n'ont eu aucun effet et pour cause cela ne traitait pas le problème du tout. Aujourd'hui, je rechute par moments, les symptômes reviennent, mais je sais à quoi je fais face. Je sais qu'au fond, je ne suis pas moi. Le regard des autres est une torture et ce monde est devenu un enfer. Mon comportement a changé. J'enchaînais de l'agressivité, de la déprime et quelquefois s'alterne comme une grosse énergie. Mais j'étais excité, mon comportement devient hyperactif et paf, ça alterne avec de la déprime. Il y avait des moments où j'avais une impulsion où je risquais de tout foutre par terre, tous les objets de ma chambre qui étaient autour, je risquais de tous les foutre par terre. Les voix sont de plus en plus intensifiées et j'alternais l'autre personne, dédoublement et lucidité. Je commence à ne plus comprendre les gens. J'étais impulsive au moindre message qui me vexait. Lyme non diagnostiqué par Westerblot. Négatif, positif par test microscopique allemand il y a 6 mois. Et il y a 8 ans, soudain malaise, vertige, angoisse et surtout fatigue, faiblesse à l'effort. Il y a 1 an et demi, suite à un choc physique dans mon dos, j'ai de gros soucis de dos et choc émotionnel, l'enfer a commencé, sensation d'irréalité permanente. Déréalisation, dépersonnalisation, plus aucun lien avec la vie, avec les autres, avec moi-même. Plus les mêmes ressentis, sensation de ténèbres permanentes, baisse de vision, envie de mourir, malaise indescriptible la nuit. Comme un no man's land. Je ne suis plus vraiment là. Méditation et yoga, plus possible, alors que j'en faisais depuis 20 ans. Acouphènes, douleur cervicale, hébété, prostré. Ou alors, totalement agité, ne tient pas en place, ne peut pas rester immobile, désorienté. Je me suis isolé, je vois de moins en moins mes amis. Même quand j'essaye, je me sens trop mal. Plus en lien, plus la même personne. C'est comme si je ne comprenais pas comment ils arrivent à vivre, à se sentir bien. Alors je m'isole, car marre de m'infliger ça. Famille est là, me soutient, mais c'est très difficile pour eux de me voir comme ça. Bref, je ne me sens plus en vie.